Rebonjour, c'est Karine, deuxième essai après une première tentative avortée. Donc c'est un petit tuto aujourd'hui pour vous parler et vous apprendre un petit peu à travailler avec les cartes oracles. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de partager avec vous un petit peu mes connaissances, ce que moi j'ai appris de mon côté. Comme je vous dis toujours, euh, j'ai pas de science infuse. J'ai appris par moi-même et bah, je vous partage à volontiers avec vous mes connaissances, mon expérience. Si ça peut vous aider, bah, ça sera très bien. Donc, je vous disais lors du premier essai que travailler avec les cartes oracles, c'est quelque chose que je conseille très 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 souvent parce que lorsqu'on est au début du dialogue céleste, c'est une bonne manière de comprendre qui nous parle. Parce que très souvent, on a bel et bien les informations, on comprend très bien ce qu'ils nous disent, mais le mental est là, c'est perturbant, on ne sait pas trop si c'est la différence entre nos propres pensées, si c'est une idée qu'on a eue, si c'est eux qui sont en train de... coucou Anne, coucou Eve. Si c'est donc quelque chose qui sont en train de nous dire, ou si c'est nous qui nous disons, bon, ben, c'est une idée que j'ai, et donc c'est un petit peu fou. Donc quand on commence à travailler avec les cartes oracles, je trouve que c'est un super avantage parce que du coup, mettons par exemple que vous avez une idée en tête depuis un petit moment, tout le temps, le matin en vous levant, vous vous levez en vous disant tiens, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça. Allez, par exemple, quelque chose qui revient souvent, va promener en nature. Et ça fait plusieurs jours que vous vous levez le matin en vous disant il faudrait que j'aille promener en nature quand même. Ça me ferait du bien d'aller balader au bord de l'eau, d'aller faire un tour en forêt. Vous sentez cette envie d'aller passer du temps en nature. Et là, bah, vous prenez un de vos jeux, vous tirez la carte, et c'est le message nature qui va sortir. Donc là, vous pouvez vous dire ah bah oui, en fait, j'avais bien compris ce qu'ils essayaient de me dire. C'était bien eux, c'était pas mon mode de pensée à moi. Donc voilà, déjà pourquoi je préconise beaucoup de travailler avec les cartes oracles. Alors contrairement à ce que personne ne peut penser, et des choses que j'ai pu lire sur des forums et qui sont absolument comment dire, je perds mes mots, euh, rocambolesque, c'est vraiment du n'importe quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir un don. De toute façon, vous savez très bien ce que je pense du mot don. Il n'y a pas de don. Il n'y a que des capacités que l'on décide ou non de travailler, de manière à les faire évoluer. Donc pas de don, mais il y a quand même des gens qui disent, moi j'ai lu dans des forums, dans des groupes, etc., des personnes qui s'étaient faites jeter par des médiums bienveillants qui leur avaient dit que les cartes étaient conseillées, n'étaient que pour les médiums et que les personnes qui n'étaient pas médiums n'avaient pas à utiliser les cartes. Alors faux, faux et archi faux, n'est-ce pas? Puisque ben, moi j'ai commencé comme ça sans me douter un seul instant que mon cheminement serait celui que je suis en train de vivre. Donc tout le monde peut utiliser les cartes. La première question qu'on me pose souvent c'est Karine, je prends quoi comme carte? Qu'est-ce qu'il faut choisir comme jeu? Je prends un tarot, on prend des oracles, comment je vais savoir vous voulez pas m'en conseiller un? Alors là, dans ces cas-là, je réponds toujours la même chose. Choisissez celui qui va vous attirer. Un jeu de cartes, c'est comme, pour moi, c'est comme des pierres. Voilà. Je, je trouve que c'est énergétique. C'est quelque chose qui va vibrer. C'est quelque chose. C'est, vous allez aller par exemple, mettons à la Fnac ou chez Cultura où il y a des dizaines, voire des centaines d'oracles. Ben, vous allez être attiré par un. Faites-leur confiance. Ils vont vous diriger vers le jeu dont vous avez besoin. Donc faites-leur confiance. Ok, j'ai décidé de travailler avec un jeu. Lequel je prends d'après vous? Vers lequel c'est lequel qui va me convenir? Voyez avec eux. C'est vrai que quand on commence, qu'on n'a encore jamais travaillé avec les oracles, je conseille, même si en ce moment elle est pas mal controversée, je conseille toujours d'aller voir plutôt les jeux de Dorine Virtue. Voilà. Si vous voulez travailler vraiment, après il y a des jeux sur la nature, sur tout un tas de choses, sur le développement personnel, sur plein de choses différentes, mais si vraiment vous voulez commencer un dialogue avec les anges, les guides, etc., moi je vais plutôt vous orienter pour commencer vers les jeux de Dorine Virtue, qui sont très beaux,
qui sont très doux, qui sont très faciles à utiliser, à comprendre aussi, parce que des fois, c'est pas évident, hein, selon les oracles avec lesquels on travaille, c'est pas super facile de comprendre ce qu'ils essaient de nous raconter. Donc, les jeux de Dorine Virtue, pour commencer, comme je vous le disais, sont très bien. Alors, j'en ai sorti quelques-uns, parce que moi, vous savez que j'en ai plein, hein. Donc, avec lesquels je travaille beaucoup, celui de l'archange Michael, le tout premier, je vous en reparlerai tout à l'heure, le tout premier avec lequel j'ai commencé à travailler, guérir avec les anges, par exemple, aussi, que j'aime beaucoup. Ces jeux-là, pourquoi je les conseille? Ben parce que, voilà, on va sortir une carte et je vais vous montrer. Vous avez l'habitude, hein, si vous suivez la page, je les poste de temps en temps. Et par exemple, ben voilà. Vous voyez que sur la carte, vous avez le titre, on va dire, l'image et le petit message. Et quand on commence, le fait d'avoir un petit message en bas de la carte, ça aide bien. Ça peut confirmer ce qu'on est en train de penser, ça peut soulager, ça peut, etc. Il y a des oracles qui sont un peu plus compliqués, comme l'oracle G, je crois, ou l'oracle des miroirs qui est là. Où là, vous allez avoir une image, un mot, et débrouillez-vous avec ça. Donc là, ça demande quand même d'avoir déjà une certaine compétence, une certaine intuition, un certain lien avec eux pour comprendre ce qu'ils ont envie de nous dire. Donc moi, c'est pour ça que je conseille d'abord de commencer avec des oracles sur lesquels vous aurez en bas un petit message qui va vous aider. Ces oracles sont généralement vendus avec le livret qui va avec et avec les messages un peu plus expliqués par carte. D'accord? Voilà pour le fonctionnement. Donc vous avez choisi votre oracle, vous allez rentrer à la maison et vous allez dire ouais, ok, mais maintenant je fais comment, Karine, pour m'en servir? Alors vous avez au tout début des livrets, il y a en général voilà, étape 1, purifier votre paquet. Après vous avez des petites méthodes à 3 cartes pour apprendre à tirer les cartes, la méthode pour apprendre à les battre, pour les couper, etc. Moi, ce n'est pas la façon dont j'agis. Donc, pour ceux qui ont envie, vous avez qu'à suivre la méthode de livret. Elle est la même sur quasiment chacun des livrets, peu importe l'auteur. Souvent, c'est 3 cartes avec un message pour le passé immédiat, le présent, le futur immédiat. Moi, c'est pas la façon. J'ai commencé comme ça, mais ce n'est pas la façon dont je travaille maintenant. Une chose, par contre, est importante, et ça, on le retrouve dans tous les livrets, ça va être de purifier votre jeu. Parce qu'un jeu de cartes, comme une pierre, c'est personnel. Ça ne se prête pas. On évite de le faire toucher aux personnes. Et si on le fait toucher à d'autres personnes, on va le repurifier après. Il y a des gens qui font tirer les cartes directement aux autres personnes. Moi, si vous êtes déjà venu ici ou quoi, vous savez que je tire les cartes. Il y a un jeu après que je garde pour les personnes et je vais l'utiliser et à la fin de la séance, ils vont tirer leurs petites cartes. C'est le jeu en général, ah oui, que j'aime beaucoup, je vais vous le montrer. Voilà. Le petit oracle des anges que je trouve très joli, je vous le remontre. Voilà. Et là, ce sont des toutes petites cartes. Comme ça. Voilà. Donc celui-là, pareil, pour tous les jours, je le trouve vraiment super. Il n'est pas super cher en plus. Les messages sont simples, on comprend de suite de quoi il parle. Donc celui-là, vous pouvez investir dedans aussi, il est vraiment très bien. C'est un petit, pour la petite carte du matin, il est vraiment très sympa. Donc voilà pour celui-là. Donc comme je vous disais, moi je prête pas mes jeux. Mes jeux sont à moi, ils ont mon énergie, on a établi un contact, comme avec mes pierres d'ailleurs, et je ne les prête pas. Donc je vous montre. Quand j'achète un nouveau jeu, je le sors de sa boîte, je le prends dans mes mains et on va dégager les énergies négatives ou les énergies tout court qui ont été, vous savez, ils ont été touchés par plein de gens, ils ont été conditionnés, ils ont été... Donc, on va dégager un peu tout ça. Donc, pour faire ça, on met le jeu dans sa main gauche, si on est droitier. On va fermer le poing et on va taper sur le jeu en imaginant que les énergies négatives sont rendues à la terre. C'est nettoyé. Vous pouvez aussi, très bien, si vous avez de la sauge,
vous l'ouvrez et vous le passez à la sauge. Vous pouvez le poser et poser dessus un cristal de roche avec l'intention que le jeu soit purifié. Vous pouvez le poser sur une fleur de vie. La méthode qui vous conviendra le mieux. Ça, ce sera pour la première fois ou si vous prêtez votre jeu à quelqu'un. D'accord? Le tapis, il y a des personnes qui utilisent un tapis exprès, vous savez, on les vend, ils sont vendus au rayon en général des oracles, un tapis avec des étoiles, avec des pentacles, etc. Il y a des personnes qui mettent un bol d'eau pour que les énergies négatives qui aient pu être mises là pendant la séance aillent dans le bol d'eau. Le bol d'eau est ensuite rendu à la terre, hein, aux toilettes, on tire, hop, on nettoie. Moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais parce que c'est vrai que avant de commencer, que ce soit les soins, que ce soit les guidances, etc., je fais toujours ma purification générale. Je purifie mon lieu, je le protège, je le mets sous bulle, je fais mes invocations. Donc le lieu est protégé. C'est vrai que du coup, j'ai pas forcément de tapis ou de bouteilles, de petits bols d'eau, etc. Mais vous pouvez très bien le faire, c'est pas un souci. C'est vrai qu'il faut penser aussi à se protéger avant d'ouvrir le contact, hein, vous le savez. Donc, une fois que vous avez purifié votre jeu, il va falloir faire connaissance avec ce nouveau jeu. Il va falloir l'imprégner de vos énergies et lui des vôtres, d'accord? Pour pouvoir travailler ensemble. Donc, vous allez prendre les cartes, une par une, et les toucher. Voilà. Alors, Dorine Virtue qui conseille ça, dit vous touchez juste un bout de la carte et ça suffit. Moi, j'aime bien prendre, alors il y a 44 cartes, c'est vrai en général, mais moi, j'aime bien prendre ce laps de temps-là quand j'ai un nouveau jeu, de créer ma petite atmosphère, mon petit truc, moi seule avec mes cartes, et de les toucher en fermant les yeux et de m'imprégner de ces cartes, une par une. Je les regarde, je ferme, je les caresse et je les fais miennes. D'accord? Pour finir ça, quand vous avez fait toutes vos cartes, vous les mettez en éventail et vous les mettez contre votre cœur. Et là, alors je vais vous lire ce que moi je dis, d'accord? Merci de ne faire qu'un avec moi et de faire que je sois un canal de communication divine limpide pour toutes les personnes ayant besoin de messages. Merci de m'aider à voir, à comprendre et à ressentir tout ce qui doit être transmis et toujours dans l'amour et la bienveillance. Ou quelque chose qui est dans ce goût-là. Donc voilà, on demande aux cartes, via nos guides, via nos anges, de faire corps avec nous et de faire qu'on va être automatiquement attiré par la bonne carte ou que la bonne carte va sortir automatiquement pour répondre à notre message. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir commencer à travailler avec votre jeu. Alors, pour travailler avec le jeu, vous avez plusieurs façons. Comme je vous disais, vous allez avoir les méthodes dans le livret. Alors, on va vous dire, voilà, vous battez vos cartes. Hop là, voyez? Vous battez vos cartes, vous vous concentrez, vous coupez avec la main gauche, vous ouvrez, vous prenez la première, etc. La première, ça va être, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, le passé immédiat, la deuxième, le présent, la troisième, le futur. Moi, je ne travaille pas comme ça. Donc, c'est pour ça que je fais ce petit tuto pour ceux qui ont vu. Donc, moi, je bats les cartes en me concentrant sur la question de la personne, sur la personne. Voilà. Si c'est, par exemple, pour moi, je vais dire... Ok, qu'est-ce que vous avez à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui? Hop, et vous voyez, les cartes sautent. Voilà. Elles sautent toutes seules. Et en général, une carte qui saute toute seule, eh ben, c'est qu'il y a un message. Donc, si je regarde celle qui est sortie, par exemple, moi, j'ai n'utilisez que des pensées et paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué. On a pas mal de contrariétés familiales qui sont un peu compliquées à gérer. Et qu'avec l'effet de la pleine lune, ça a été... voilà, j'ai eu du mal à me positionner, à garder des pensées positives, chose que j'essaie de faire en général. Mais là, ça a été vraiment... Donc là, vous voyez, c'est l'archange Michael. Donc, ces petits messages de l'archange Michael pour dire, allez, avance. Garde la foi, continue à être positive, ça va aller, etc. D'accord? Après, il y a celle-là qui est sortie aussi, chakra sacré. Donc, chakra sacré, elle dit, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations et les relations difficiles. Donc, moi, connaissant ma situation, je sais que celle-là, ben oui, elle me dit, fais attention à ce que tu manges, c'est important.
Et puis aussi, tu es fragilisé en ce moment. Donc, protège-toi. Fais attention à éviter les relations difficiles, ce qui est conflictuel. Pense à te protéger de tout ça parce que tu sais que tu y es sensible. Voilà, donc comment on comprend aussi les cartes. Donc, je prends. Alors, par exemple, vous vous dites, je sors 3 cartes. Vous sortez 3 cartes. Et il y en a, alors, s'il y en a pendant que vous les battez, qui sortent, comme celles qu'on vient de faire, vous avez vu, elles ont carrément sauté du paquet. Ces cartes-là, vous les mettez de côté. Vous sortez quand même vos 3 cartes et vous gardez les autres de côté. Ça sera du bonus, on va dire. Et après, vous sortez vos cartes et vous regardez les messages qui sont sortis. Et c'est là qu'il faut comprendre bien les choses. Donc, vous allez me dire, ouais, mais comment je fais, moi, pour savoir quand est-ce que je m'arrête de battre? Alors, ou comme là, les cartes sautent et c'est le message super important de la journée, ou alors, je ne sais pas, vous savez, c'est-à-dire que dans le paquet, en battant, il y en a une où elle va sortir, vous voyez, celle-là, elle va sortir carrément du paquet, et donc elle va attirer votre attention, ou il y en a une qui va attirer votre attention de manière naturelle, c'est toutes les mêmes. C'est toutes les mêmes, mais vous verrez avec la pratique, c'est celle-là et pas une autre qu'il faut tirer. Vos yeux sont attirés par celle-là, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc celle-là, vous la tirez. Voilà, ça sort, on recommence. Et encore, tiens, Michael, hein, comme d'habitude, voilà, qui est toujours là. D'ailleurs, à propos de Michael, je vais vous donner une anecdote concernant la façon de tirer les cartes. J'ai donc quelqu'un dans ma famille qui a des gros soucis de santé en ce moment. Et elle est venue à la maison l'autre jour et je lui montre, elle ne connaissait pas, donc je fais avec elle ce que je suis en train de faire avec vous. Je lui explique les cartes, comment ça fonctionne, ce que c'est, à quoi elles ressemblent, etc. Et je leur demande, tout en discutant avec elle, je leur demande, ok, qu'est-ce que vous avez à lui dire? La carte a sauté sous ses yeux, mais vraiment, la carte a sauté sous ses yeux. C'était Michael. Elle est malade, hein. Voilà, on va pas dire le mot, elle a un cancer. Donc la carte a sauté sous ses yeux. Elle est scotchée, je remets la carte dedans et je continue à battre les cartes pour lui montrer ce qu'il y a comme autre carte. La carte saute, se retourne, tombe devant ses yeux et c'était la même. Donc voilà, là c'est quand on a vraiment quelque chose d'important à dire. Des fois vous allez tirer une carte et puis vous allez dire non mais moi ça ne me parle pas cette carte-là, je ne vois pas du tout, franchement je ne comprends pas ce que vous avez à me dire, ça ne me parle pas du tout. Vous remettez la carte dans le paquet. On rebat et là la carte saute, mais saute, c'est-à-dire qu'on peut la retrouver carrément par terre à nos pieds, face contre nous, et c'est la même. Donc là, ça vaut le coup de s'arrêter en disant, ok, cette carte-là, elle ne me parle pas, il va quand même falloir que j'essaie de comprendre un peu mieux parce que elle doit être importante, ça fait 2 fois qu'elle sort et 2 fois qu'elle saute. D'accord? Donc c'est vrai que l'avantage d'avoir plusieurs jeux, de travailler avec plusieurs jeux, c'est vrai que je ne vous cache pas que chez Dorine Virtue, les messages sont semblablement les mêmes. Hein. D'un jeu à l'autre, on retrouve très souvent les mêmes genres de messages. Mais ça a aussi cet avantage quand on travaille avec plusieurs jeux de se dire, alors attends, j'ai un jeu de 44 cartes, j'ai une carte qui sort. Je vais prendre le jeu d'à côté. Je bats, c'est le même message. À quelque chose près, c'est le même message. Je prends un troisième jeu, 44 cartes, je bats, c'est encore le même message. Quelle est la probabilité pour qu'on sorte 3 fois le même message sur 3 jeux différents? Donc là, vraiment, tous les éléments coïncident et c'est vraiment la chose sur laquelle il va falloir travailler en ce moment, qui est vraiment préconisée par vos guides et par vos anges. D'accord? Autre chose à savoir, assez importante avec les jeux, c'est que travailler, on va prendre celle de mon chouchou, hein, forcément, travailler avec une carte, ça veut dire se mettre à l'écoute. Voilà, vous allez utiliser votre corps comme moyen de réception. Donc, au moment où je tire ces cartes, au moment où je demande le message pour moi, pour bonjour Claude, pour quelqu'un d'autre, pour mon consultant, ma consultante, je mets tous mes sens en éveil. D'accord? Donc, comme je disais au début, avant la séance, je demande à être un canal de communication divin limpide, en recevant toujours les meilleures informations, les plus justes, toujours dans l'amour, et j'invoque les anges, les guides de la personne à m'entourer, d'accord? Mais après, alors voilà, je tire une carte. Est-ce que j'écoute mes sensations physiques? Ils vont aussi passer par les sensations physiques, c'est-à-dire que moi, des fois, on m'envoie une douleur. Alors une douleur à l'estomac, une douleur à l'épaule, on me fait remonter une grosse envie de pleurer ou une énorme boule d'angoisse. Et ça va être
on te montre ce que la personne vit en ce moment. Voilà. Et là, vous pouvez être à peu près sûr que vous ressentez par exemple une grosse douleur au niveau de l'estomac au moment où vous êtes en train de faire votre tirage. Vous demandez à la personne, excusez-moi, mais vous n'avez pas des problèmes au niveau de l'estomac en ce moment? On va vous répondre oui. Bon. Alors heureusement, c'est quelque chose qui dure vraiment une fraction de seconde parce que des fois, c'est pas super agréable de ressentir les douleurs physiques ou émotionnelles de la personne. Mais c'est pour ça, il faut vraiment lâcher le mental. D'ailleurs, je vous invite fortement avant toute consultation, avant tout tirage, à vous mettre dans un état de conscience modifié, de faire une méditation, de vous relaxer, de mettre une petite bougie, d'invoquer la protection de vos anges. Enfin, il faut vraiment vous mettre dans votre bulle prête. À part pour la carte du matin, vous la tirez, voilà quoi. Hein. Mais si vraiment vous faites une consultation, quelque chose d'un peu plus poussé, essayez vraiment voilà, j'invoque Michael pour qu'il me protège, je m'ancre, je me fais ma petite méditation d'ancrage pour lâcher ce mental et pour être prête à recevoir au maximum les informations qu'on va me donner. Qu'elles soient physiques, qu'elles soient dans le ressenti, qu'elles soient dans l'audition, qu'elles soient visuelles, qu'elles soient... Voilà. Et là, je me mets vraiment... ok, faites passer toutes les infos, je suis prête. Donc comme je vous disais, ils vont peut-être vous envoyer des sensations physiques, des ressentis. On ressent d'un coup l'angoisse, ou des fois c'est des montées de tristesse, ça vous envahit. C'est mon Dieu que la personne est triste, mon Dieu qu'elle est malheureuse, ou mon Dieu qu'elle est angoissée, ou mon Dieu qu'elle a mal à cet endroit-là. D'accord? Donc ça va déjà vous donner des indications. Après, il faut regarder le dessin. Ces dessins-là, ils ne sont pas là pour rien. D'accord? Souvent, on se focalise sur le petit message de la fin et on ne regarde pas forcément le dessin. Alors, il va falloir prendre du temps pour regarder ce dessin. Là, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée pendant une consultation où j'avais une personne qui tenait un centre équestre et qui était très mal dans sa peau et très très perturbée, très angoissée. Je ne sais plus où j'en suis, je ne comprends pas ce qui m'arrive, ça ne va plus du tout. Et il s'avéra en fait, bon, avec la canalisation directe, etc., on s'est rendu compte que elle était en plein éveil, qu'elle avait énormément de facultés, et comme elle ne comprenait pas ce qui lui est arrivé, elle était totalement perdue. Voilà. Et donc ces anges et guides étaient là pour lui dire, écoute, il faut que tu comprennes que tu as ces capacités au fond de toi, que tu peux faire tout ça, mais que c'était un ange en fait, hein, entre guillemets, que c'était un ange et qu'il fallait qu'elle s'y mette et qu'elle ait plus peur de tout ça parce que quelque part ça lui faisait aussi un peu peur. Mais que ce côté aussi, ce rapport avec les chevaux, cette passion qu'elle avait, ça faisait partie d'elle. Et donc je lui dis tout ça, et puis je prends comme quasiment en chaque fin de séance, je prends mon jeu, donc là c'était celui que j'ai à la main, donc c'est guérir avec les anges. Et je vais vous chercher la carte qui est sortie pour que vous compreniez à quel point des fois, juste l'image d'une carte, voilà, juste l'image d'une carte et pas forcément le message qui est sur la carte peut être important. Je lui sors ça. Vous voyez? Là, en fait, c'est pas tant animal totem, c'est votre esprit animal, votre gardien qui vous aide à gérer cette situation. C'était pas forcément le fait de lui dire ah ben tu as ton animal totem en ce moment autour de toi qui aide à gérer ta situation. Là, la chose importante à voir, c'était cet ange, cette femme ange sur ce cheval et qui confirmait à elle seule tout le message qui avait été canalisé avant. C'est-à-dire tu es bien un ange et les chevaux font bien partie de ta vie. Regarde, c'est toi, la vraie toi, c'est ça. Vous voyez? Donc des fois, il faut juste se concentrer sur l'image, chose qu'on ne fait pas forcément. Des fois, ça va être juste sur l'intitulé de la carte. Le message, on s'en fout, il ne va pas forcément correspondre, mais il va y avoir un mot dans l'intitulé de la carte ou un seul mot dans le message qui, poum, va faire percuter. Des fois, ça ne va pas être forcément le message, mais ça va être un des petits plus du livret. Vous savez, souvent dans les livrets, il y a un message complet. Alors, il y a le message qui est expliqué, et puis il va y avoir petit message complémentaire. Alors, ceci, cela, nanana. Et des fois, c'est une de ces phrases-là. Il y a un jeu, par exemple, où ça parle de la relation avec les parents, ça parle
Alors des fois, c'est pas forcément ça. On me dit non, mais moi, j'étais pas fâchée avec mes parents, tout allait bien. Et là, il faut aller chercher plus loin parce que cette carte-là, quand on va la chercher de manière un peu plus poussée, il y a une toute petite phrase qui dit un parent disparu est en train de vous passer un bonjour. Et c'est ça, c'est ça. Si je passe par là pour te dire coucou, je suis là. D'accord? Donc voilà comment on travaille. On ouvre vraiment tous ses sens. Est-ce que je sens une odeur, par exemple? Voilà, l'odeur aussi. Est-ce que pendant que je suis en train de me concentrer pour faire ce tirage, est-ce que... Tiens, il y a une odeur qui me rappelle, je ne sais pas, une odeur de tabac, une odeur de café, une odeur de fleurs, une odeur de... Hop, on est là. On est en train de discuter avec toi. Est-ce qu'on a une image? Tiens, c'est bizarre, je suis en train de tirer cette carte, mais on me montre... J'ai l'impression de voir, je sais pas, un ciel, un ange, un bébé, une fleur. Pareil, je note tout. Je fais copain avec toutes ces sensations et toutes ces choses qui vont utiliser pour renforcer le message qui a été tiré. Donc je disais, moi je tire 3 cartes parce que bah, j'ai pris l'habitude, mais sans forcément penser passé, présent, machin. Pour moi, c'est tous des messages qui sont en train de venir, même si ça n'a pas forcément de rapport avec le passé. Des fois, je vais en tirer plus. Des fois, moi, comme je vous le disais, j'aime bien mélanger plusieurs jeux, ne serait-ce que pour avoir confirmation, surtout quand on commence. C'est vrai que maintenant, j'ai développé au fur et à mesure de ma pratique, au fur et à mesure que j'ai appris à me faire confiance, à dialoguer directement avec eux. Et du coup, je les sors de moins en moins. Il m'a été de façon demandé de les sortir de moins en moins. On m'a dit, c'est ta béquille, lâche ta béquille, maintenant ça suffit. Mais j'aime bien, c'est vrai, je trouve ça, même pour les consultants, c'est rassurant à la fin d'une consultation de voir que, ah ben tiens, tout ce qu'elle vient de me raconter, les cartes, elle les tire après, parce que je les tire toujours après la consultation. Et ah ben c'est marrant parce que des fois ils sont sympas parce que moi je parle pendant un quart d'heure pour expliquer un truc et je sors une carte et à la carte toute seule, elle résume ce que j'expliquais depuis moi un quart d'heure. Donc voilà. Après, quand on commence ça aussi, quand on commence à travailler de plus en plus, qu'on est de plus en plus à l'aise, qu'on a compris leur fonctionnement, etc., ils sont même maintenant, par moments, ils sont rigolos parce que ils me montrent la carte. Ils me la montrent. Et les premières fois où ça m'est arrivé, ça m'a quand même fait mourir de rire parce que je parle à la personne et on me dit, tu vois, ce que tu es en train de me dire, c'est cette carte-là de ce jeu-là. Et une fois que la guidance a avancé, je prends le jeu qui me montre, je sors la carte et je sors la carte qu'ils m'ont montré. Donc alors là, c'est encore mieux parce que c'est presque, t'as plus besoin de les sortir, les jeux, on te montre les cartes qu'on veut que tu vois. Donc alors là, bah, c'est carrément génial, merci à eux. Je te mâche le travail plein pot. Donc c'est aussi notre façon qu'ils ont de communiquer avec nous et de nous faire travailler avec les oracles. Donc vous voyez, vous avez tout intérêt à, à développer de plus en plus vos sensations. En fait, c'est vraiment... on développe, travailler, tirer les cartes, c'est pas juste sortir une carte, c'est vraiment être à l'affût de tout ce qui vont, de toutes les impressions, toutes les sensations, toutes les odeurs, tout. Même par exemple, vous tirez, moi j'ai pas la musique quand je tire, ou alors j'ai ma musique de détente, mais par exemple, vous êtes en train de tirer une carte, c'est le matin, vous tirez votre carte, le message de la carte sort, il passe à la radio à ce moment-là, la chanson qui, comme par hasard, correspond pile poil au message que vous êtes en train de tirer. Ça, c'est encore eux, il n'y a pas de hasard. On te renforce ce qu'on est en train de te dire. Tu t'es levé avec cette idée, tu tires la carte, c'est le message qui va avec, la chanson qui passe à la radio, ça confirme ce qu'on est en train de te dire. Ben, va promener dans la nature, par exemple, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre à vous dire par rapport à ça? Être toujours, oui voilà, on tire toujours les cartes, je vous l'ai dit au tout début, on est toujours dans l'amour, on est toujours... dans le respect, on est toujours dans l'aide. Comment servir? Comment je peux aider cette personne à recevoir les bons messages? Comment je peux aider cette personne qui m'a demandé à aller mieux tout en étant... merci Katia. Tout en étant toujours le service, l'amour, la compassion, en n'oubliant jamais qu'on n'est qu'un canal. C'est pas moi qui transmets les informations. Moi, j'ai cette humilité, cet amour qu'ils aient choisi de passer par moi pour pouvoir transmettre les messages, mais c'est pas moi. D'accord? Ils sont... après, vous verrez, quand vous avez commencé à travailler avec eux de cette manière-là,
ça se développe, on prend confiance, donc on comprend qu'il nous parle. Alors ok, la carte elle a dit ça, mais ça je l'avais déjà entendu toute la semaine. Donc c'est pas moi, donc je les entends. Et là, c'est une autre forme de dialogue qui commence à se mettre en place. Donc vous avez tout intérêt à travailler avec ça. Choisissez votre oracle vous-même, comme je vous le disais, celui qui va vous attirer. Puis vous verrez après, ben, vous serez attiré peut-être par un autre parce que ça va correspondre à... Moi, j'ai beaucoup avancé avec ça. C'est les oracles tout début de... D'ailleurs, je n'ai pas commencé par le commencement. Finalement, je vous disais donc que le tout premier avec lequel j'ai travaillé, ça a été celui-là. Je vais vous sortir une carte ou deux. J'en ai partout, c'est l'horreur. Hein. Ah ben, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Voilà, vous voyez, ça là, elle a sauté. Hein. D'accord? Ce jeu-là, la toute première fois où je l'ai eu, donc mon tout premier jeu, vous voyez, il est super joli aussi. Alors là, j'ai suivi, la toute première fois que je l'ai eu, j'ai suivi vraiment à la lettre. Hein, je ne connaissais absolument pas, donc j'ai suivi à la lettre le petit fascicule de Dorine Virtue. J'ai mis comme ça, je les ai purifiés, comme je vous disais, etc. Et au moment où j'ai mis les cartes, non, au moment où j'ai mis les cartes sur mon cœur, je peux vous assurer, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Mais ça a été... C'est comme si j'avais pris un courant électrique du haut de ma tête jusqu'en bas de mes pieds. Il s'est passé quelque chose, mais vraiment, le coup de foudre, mais vraiment le coup de foudre. Et une reconnexion, j'en ai les larmes qui me sont montées aux yeux. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé parce que c'était la toute première fois, j'étais au tout début de mon éveil et c'était la première fois que j'avais des cartes à la main. Mais il s'est passé quelque chose de fabuleux. Et la autre petite anecdote avec ce jeu-là, c'est que vous savez, si vous me suivez, qu'avant j'étais assistante maternelle, donc je travaillais avec les enfants. Et dans ce jeu, il y a, je vais vous le chercher, une carte qui parle des enfants. Voilà, Rosetta. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. D'accord ? Donc, elle allait très bien, cette carte, puisque quand j'ai commencé à acheter mes cartes, moi, c'était pour moi, je pensais, mais vraiment pas du tout en faire un métier un jour. Je ne pensais pas du tout pouvoir développer les capacités que j'ai développées depuis. Donc, j'étais nounou, tout était très bien. Je m'intéressais un peu aux anges, aux cartes, etc. Très bien. Donc, forcément, la carte de Rosetta coïncidait pile poil avec ma voie professionnelle. Donc, voilà. Quelques temps plus tard, alors au fur et à mesure, les cartes m'ont guidée vers le Reiki, les soins énergétiques, les cristaux. C'est elles qui m'ont tout appris en fait. Hein. Je sortais, intéressez-vous aux cristaux, ben, ok, je m'intéresse aux cristaux. Intéressez-vous aux soins énergétiques, ok, je m'intéresse aux soins énergétiques, et etc. Et au fur et à mesure, grâce aux cartes, ils m'ont guidée et ils m'ont formée. Donc ça aussi, si les cartes sortent, suivez vraiment les conseils qu'on vous donne. C'est pas là pour rien. Si on vous dit, vous sortez sans arrêt la carte des cristaux, ben intéressez-vous aux cristaux. Vous avez tout intérêt. C'est que ça va ouvrir la porte vers encore autre chose. Donc mon cheminement s'est fait. Et à un moment donné, plus de contrat, plus d'enfants à garder, plus rien qui fonctionnait. Pour une nourrice, c'est quand même aberrant parce qu'en général, c'est quand même un métier où il y a pas mal de boulot. En tout cas, moi, en 10 ans, j'avais jamais eu ce problème-là. Et là, plus rien. Mais vraiment plus rien. La porte s'est fermée à double tour. Et grosse panique parce que je me suis dit, mais attends, tu vas faire quoi? Ils sont bien gentils, tu t'arrêtes, mais tu fais quoi de ta vie? Là, ils m'ont au fur et à mesure orientée en me disant qu'il fallait que je me lance. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, je ne comprenais pas parce que donc j'arrête d'être assistante maternelle, je me mets à mon compte et ma carte Rosetta continue à sortir. Alors là, non les gars, je ne suis pas contente parce qu'on a dit qu'on arrêtait avec les enfants. Et je ne comprends pas pourquoi vous continuez à me sortir Rosetta sans arrêt. Comment vous voulez que je prenne confiance si d'un côté vous me dites non mais lâche tout va bien se passer et que de l'autre côté vous me dites ta voie à toi c'est de travailler avec les enfants. Ça m'a tellement énervée que j'ai arrêté d'utiliser ce jeu. Déni, je ne veux pas savoir. Et le temps passe. Et cette carte, des mois et des mois plus tard, elle a pris tout son sens. Et alors, honnêtement, un sens que j'aurais jamais imaginé.
parce que certains d'entre vous le savent, je suis en lien avec l'association Le Point Rose, euh, qui s'occupe des parents endeuillés, des enfants qui sont victimes du cancer, des soins palliatifs, etc. Via Nathalie Paoli, que j'ai rencontrée pas du tout par hasard, puisqu'elle m'a été envoyée par sa fille Carla Marie, qui est décédée il y a 2 ans. Donc vous avez dû peut-être suivre tout ça. Donc en lien avec ce point rose et en lien avec ces enfants partis que je vois sans le demander régulièrement. Donc j'en ai vu plusieurs. Encore hier, une maman qui est venue pour un soin, et juste avant qu'elle arrive, sa petite fille qui m'a donné des messages à lui transmettre. Et là, complètement dépassée parce que je ne savais pas du tout que j'avais cette capacité-là, et c'est pas quelque chose de super évident. Et puis, quand j'ai commencé à travailler avec ces personnes du Point Rose, avec ces mamans, et notamment avec Carla Marie, qui a été la première présente et à me donner des détails, etc., qui était bluffant parce que je ne la connaissais pas du tout, ni elle ni sa maman, forcément. Quelques temps plus tard, on m'a dit, va chercher ton jeu bleu. Alors je leur dis, le jeu bleu, lequel? Va chercher ton jeu bleu. Donc j'ouvre mon tiroir et je l'avais oublié. Et donc je ressors mon jeu bleu. Et je tire une carte, je tire les cartes, la carte sort, elle saute et je retombe sur Rosetta. Et là, chair de poule de nouveau de la tête aux pieds parce que la carte de Rosetta, elle a pris tout son sens. Avec cet enfant, ange, cette carte rose et cette association qui s'appelle Le Point Rose. Donc voilà, les cartes peuvent... ils ont cette capacité, ça aussi. Quand vous tirez les cartes, et je vais peut-être finir avec ça parce que sinon on va y passer la journée. Non pas que je sois mal avec vous, mais j'ai des rendez-vous cet après-midi. Ils ont cette capacité quand ils travaillent avec les cartes à vous annoncer des choses des fois super longtemps à l'avance. Et donc, on ne comprend pas. Et, ah non, mais je ne comprends pas, cette carte, ça ne veut rien dire. Par exemple, encore un exemple perso, je ne vais pas vous citer l'exemple d'autres personnes, ça ne vous regarde pas. Des ateliers, des conférences. Tu vas faire des ateliers, tu vas animer des conférences. Moi, vous me faites bien rire. Bien sûr, je suis nourrice, je suis chez moi, je suis tranquille, j'aime ma vie, je vois pas pourquoi. Qu'est-ce que vous allez me parler d'ateliers, de conférences? C'est n'importe quoi. Oui, Katia, c'est beau. Je sais. Qu'est-ce que vous me racontez? Attendez, je suis chez moi, je garde des enfants. Ok, je me dépatouille un peu. J'avais un seul jeu ou deux à ce moment-là. Et ateliers et conférences, mais vous êtes complètement malade. Eh bien, 2, 3 ans plus tard, j'anime des ateliers, je propose des conférences, je me suis mise à mon compte. Donc, toutes les cartes qui vont sortir, et surtout si elles sortent de manière récurrente, même si elles vous paraissent complètement ahurissantes, mettez-vous-les quand même de côté. Parce qu'eux, ils savent ce qu'ils racontent. Ils savent ce qu'ils racontent. Et ça, c'est après, comme là, avec la carte de Rosetta, ou quelques mois plus tard, on se dit, oh là là, mais je comprends mieux maintenant ce qu'il voulait me dire, je comprends mieux. Je vais vous conseiller un jeu que j'aime bien, pareil, quand on ne sait plus trop où on est, qui est Le Sens de la Vie, toujours, hein, Dorine Virtue. Vous savez que bon, moi, j'aime bien travailler avec elle. Voilà, vous avez les enfants. Alors, ça va vous aider. Des fois, ça va répondre clairement à la question, ok, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Alors, ça va être travailler dans la nutrition, travailler avec les enfants, travailler avec l'énergie, médium, etc. Et puis, des fois, ça va être des conseils. Voilà, lire, la réponse est dans les livres. Retourne à l'école, tu as une formation à faire. Il est temps de décider. Auteur. Et celle-là, auteur aussi, c'est fabuleux parce que une fois, j'avais une personne comme ça, je crois, qui travaillait en plus aucun rapport, mais alors aucun rapport dans le domaine informatique ou je sais plus trop quoi. Et je sors la carte auteur et je me dis, mais tu t'es complètement gouré, ma pauvre fille. Qu'est-ce que tu vas lui dire qu'il est auteur alors qu'il vient de te dire qu'il travaillait en informatique, un métier très cadré, etc. Et donc je lui dis pas. Un peu honte. Je me dis, ah, franchement, je lui dis, non, je vais pas lui dire ça, c'est pas possible, tu délires complètement. Et puis je sentais qu'on me poussait quand même, donc je lui dis, écoute, j'ai la carte qui sort, on me parle d'auteur, de livres, et là il me dit, oh mon Dieu, c'est génial que tu me dises ça, je suis en train d'écrire un livre et je me demandais s'il fallait que je le continue.
Donc, toutes les cartes qui sortent, même si elles vous paraissent complètement incongrues, ahurissantes, sorties du contexte, farfelues ou n'importe quoi, dites-les, parce que c'est pas parce que ça vous parle pas à vous sur le moment ou que ça vous parle pas à vous du tout que la personne en face, ça va pas l'interpeller et répondre à un questionnement qu'elle avait. Donc toujours, toujours, justice, énergie curative. Donc ça, c'est la carte qui sort beaucoup aux personnes qui ont besoin de prendre une formation, qui ont des capacités de guérison et qui doutent et qui ont peur de s'en servir. Les fleurs, le leadership, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Si je doute, est-ce que je suis en train de vouloir changer ma façon de vivre, mon chemin de vie, mon monde professionnel? Vas-y, tu peux y aller, tu es sur le bon chemin. Enseignement. Entrepreneur. Ah, celle-là, qu'est-ce que je l'ai sortie avant de me mettre à mon compte? Et moi, je ne comprenais pas. Hein. Oh là là, entrepreneur, moi, mais non, jamais de la vie, je suis entrepreneur, vous délirez. Et en fait, non, eux, ils ne se trompent pas. Eux, ils ne se trompent jamais. Donc, écoutez, je crois que quand même, là, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les poser suite à la vidéo ou par MP. J'espère que je vous ai un petit peu aidé à y voir plus clair, que pour vous, ce sera plus facile de tirer les cartes maintenant. Vous voyez, j'ai lu pour m'aider. C'est ce que j'ai écrit dans le livret. Vous savez, des fois, je vous en parle du livret ange, archange, guide, comment communiquer avec dedans qui sont les anges, les guides, comment on communique, comment on tire les cartes, les signes, etc. Vous savez que si vous le voulez, ce livret, je le propose aussi, donc n'hésitez pas non plus. Et puis, écoutez, je vais vous quitter sur ces dernières paroles en vous souhaitant une très belle journée, un très bon week-end. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse très fort. Au revoir.